L'art touche au scandale. Les très grandes œuvres d'art peignent des choses inimaginables, même monstrueuses. Si vous regardez par exemple le radeau de la Méduse, vous vous dites quelle souffrance pour ces pauvres gens. C'est à la limite indécent de peindre des gens comme ça perdus dans l'océan. C'est scandaleux quoi. Donc Delacroix là, il a vraiment fait fort. Si vous voyez par exemple Goya quand il peint des gens qui sont fusillés, vous dites mais c'est monstrueux de peindre ça. Il faut être un grand artiste pour faire ça. Et à ce moment-là, l'être humain a pitié. L'être humain pleure en contemplant des choses qui ne sont pas belles à voir. Et l'artiste n'est pas un révolté. C'est quelqu'un qui... Il y a un trop-plein d'émotions. Et quand vous voyez ces grandes œuvres d'art, les larmes jaillissent malgré vous. Mais le plus grand des scandales concerne le ciel. Et les plus grands artistes sont allés jusqu'à soupçonner que Dieu souffre. Qui pourrait imaginer une chose pareille? Qui pourrait imaginer que le Créateur, dont on dit qu'il est tout-puissant, impassible, qui pourrait imaginer la souffrance de Dieu? Pour la plupart des gens, Dieu ne souffre pas, c'est impossible. Ou alors dans un monde de fous. Mais les plus grands artistes ont représenté la souffrance de Dieu. C'est le cas de Michel-Ange. Donc ici, on voit, on peut dire l'agonie de Dieu. Ça, c'est un grand scandale. Si vous regardez cette peinture, vous ne pouvez pas être indifférent. Est-ce que Dieu souffrirait? On dit que Dieu, il contrôle tout. Mais si lui-même souffre, c'est grave, quoi. Ça, c'est une peinture de Rembrandt. Et sa peinture ne montre même pas le visage du fils prodigue. Rembrandt a voulu montrer l'infinie compassion de Dieu. Et en fait, on ne voit pas sur le tableau, mais c'est comme si le père versait des torrents de larmes en retrouvant son fils. Donc ça, c'est seulement l'art peut arriver à des émotions aussi fortes. Un deuxième thème qui a énormément inspiré les artistes, c'est la vie des saints. Par exemple, les icônes, comme vous voyez en haut, ça c'est une représentation du Messie de Handel. Même les gens qui ne sont pas religieux aiment écouter cette musique. Vous avez plus récemment ce roman de Hermann Hesse, Siddhartha, le film Little Buddha avec Keanu Reeves dans le rôle de Bouddha, et plus récemment un très grand film sur Gandhi. Alors c'est un film qui montre Gandhi dans son siècle. On le voit en Afrique du Sud, puis en Inde. Et c'est le plus grand rôle de Ben Kingsley. Jamais il n'a retrouvé un tel rôle. Il s'est tellement identifié à ce rôle, à tel point que parfois les gens confondent l'acteur et l'homme qu'il a incarné. Ben Kingsley a incarné aussi des fripouilles, des criminels, toutes sortes de personnages. Mais il a dit lui-même que ce tournage reste un très très grand moment dans sa carrière. Il a vraiment vécu quelque chose de très très fort. Il s'est totalement identifié à ce rôle. Et finalement, le film a aidé à redécouvrir Gandhi d'un point de vue esthétique. Les gens parlaient beaucoup de la non-violence, blabla, des théories, bon. Mais en fait, c'est un très 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 beau film sur une vie magnifique. C'est un film où il y a des scènes extraordinaires, des mouvements de foule, et ça n'avait jamais été montré, les émotions qui étaient suscitées par Gandhi. Exalter les vies héroïques et admirables. C'est vrai que l'art moderne s'est détaché de plus en plus dans la vie des saints, mais quand même tous les artistes sont fascinés par les grands personnages. Le premier des héros modernes, c'est Don Quichotte, qui a été représenté aussi en peinture des centaines de fois, qui a été montré au cinéma. La symphonie héroïque, vous avez ici la symphonie héroïque de Beethoven, le parchemin. Il l'avait d'abord dédié à Napoléon, ensuite il l'a renié. Donc, Beethoven l'a consacré aux très grands hommes, tout simplement. Les Misérables, ici avec c'est Lino Ventura, c'est un roman où finalement Jean Valjean, c'est un peu la conscience du Paris du début du 19e siècle. C'est un paria qui va devenir une sorte de saint profane. Et en fait, ce personnage éclaire toute la vie à l'époque de Victor Hugo. Il y a beaucoup de personnages dans Les Misérables, il y a Cosette, il y a les Thénardier, il y a une foule de personnages parfois misérables, parfois tellement noirs. Et Jean Valjean se promène là-dedans comme une sorte de messie qui rachète tous les autres. C'est une figure qui finalement incarne de la lumière et du bien dans un monde extrêmement noir. Et c'est ça qui fascinait Victor Hugo. Dostoïevski lui-même s'est demandé s'il existait des êtres absolument bons. C'est la pensée qui hante toutes ses œuvres.
spécialement dans les frères Karamazov. Il y a 3 criminels et ils ont un 4e frère qui est un saint, qui s'appelle Alyosha. Donc ce roman est tellement puissant à cause du contraste entre ces 4 fils nés d'un même père. Comment 3 peuvent être-ils criminels et l'un est saint? C'est ça qui est très troublant dans ce roman. Ici, vous avez Akahige avec Toshiro Mifune dans le rôle de ce docteur. C'est un film très puissant sur un médecin japonais, un médecin pas commode, mais qui a la passion de guérir les malades au 19e siècle au Japon. C'est un très très grand film sur l'art d'être médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin qui est totalement au service de ses patients. C'est un grand film qui a beaucoup de souffle, il y a énormément de scènes qui sont poignantes, mais le personnage central, c'est le médecin lui-même. Et dans le film, il y a plein de petits films, plein d'histoires aussi poignantes les unes que les autres. Un autre aspect, c'est de prophétiser la fin d'une époque ou la venue du nouveau monde. Est-ce que certains d'entre vous avez vu le film Ben-Hur? Oui. Ouais. Vous savez que Ben-Hur, il est dominé par le personnage d'un très grand soldat qui est devenu un esclave. Mais finalement, quel est le personnage central de ce film, d'après vous? Même si on ne le voit pratiquement pas. C'est Jésus. C'est un film où Jésus apparaît à un seul moment, de dos, il donne de l'eau à Ben-Hur. Mais en fait, le film entier dépeint la fin du monde. C'est la fin de l'Empire romain et le début de l'ère chrétienne. Et à la fin du film, on s'aperçoit que toute l'histoire de Ben-Hur est hantée par l'avènement du Christ, bien que le Christ n'apparaisse pratiquement pas dans le film. On peut dire la même chose de Spartacus, le film de Stanley Kubrick. La Nuit du chasseur, c'est un film magnifique, le seul film d'ailleurs de Charles Laughton, qui était un très grand acteur américain. Il n'a fait qu'un seul film dans sa vie qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Et c'est un film qui, à la fin des années 30, les années de crise économique, annonce un nouveau monde. Ah, au revoir. Oui, merci beaucoup. Alors, pour terminer, donc la représentation de la création. Pendant longtemps, le paysage était absent des œuvres d'art. C'est seulement récemment qu'on s'est mis à peindre des paysages. Et les premiers paysages étaient fantastiques. Ici, vous avez une bataille peinte par Aldorfer. C'est un paysage fantastique, un paysage de fin du monde. De qui sont les tableaux ensuite? Vous connaissez? C'est 3 autres peintres, le même peintre allemand. Là. Ça et ça. Comment il s'appelait ce monsieur? Il s'appelait Caspar Friedrich. C'est le grand peintre allemand du paysage. On a dit que ces paysages sont tragiques. Regardez par exemple ces glaciers. Il y a quelque chose d'assez terrifiant. C'est beau, mais c'est vraiment très tragique. Il peint souvent des personnages de dos, ou alors dans la pénombre, comme ici. Et il peint la communion secrète entre l'être humain et le paysage. Ici, c'est la partition de la symphonie pastorale de Beethoven, qui est à la gloire en fait de la nature. Vous pouvez penser aussi aux 4 saisons de Vivaldi. Merci pour votre attention. Si ces thèmes vous ont intéressé, eh bien j'espère que vous participerez à notre dernière activité du mois. Il faudra attendre encore 15 jours pour ça. Il y aura quelques petites conférences, beaucoup de partage avec des gens très sympas qui rigolent beaucoup. Il n'y aura pas de pluie, mais il y en a eu avant. Il n'y aura pas une sécheresse trop grande non plus quand même. Et il y aura des ateliers, pâtisserie, photo, sport, musique. Voilà, ça commence le 24, 25 et 26 pour la modique somme de 25 €. Merci pour votre attention. Ok, bon, merci beaucoup Laura. Maintenant, juste pour finir, on va chanter juste une dernière seule chanson. Alors, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Ah, après, il va